Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un tirage mensuel, donc pour le mois de novembre 2019. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Alors, le voici. Les béliers, donc les personnes qui sont du signe du bélier, qui sont ascendant bélier ou qui ont le signe lunaire en bélier. Ce tirage est pour vous. Alors, on va regarder les énergies générales pour ce mois de novembre, pour vous les béliers. Bélier. Alors, nous avons la carte de l'empereur, mais qui est à l'envers. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses pour vous en ce mois de novembre, les béliers, des choses peut-être à essayer de mettre un petit peu d'ordre dans une situation ou peut-être dans une relation. Il peut être aussi question d'essayer d'être un petit peu plus souple, encore une fois, hein, de façon situationnelle ou par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous allez vouloir aussi contourner certaines règles. Vous allez peut-être ressentir le besoin de contester certaines choses ou peut-être de vous rebeller un peu. Voilà, on va voir, on est dans cette énergie-là. On va voir dans les tirages par rapport à qu'est-ce qui va résonner ici avec ces énergies. On va commencer avec le petit Lenormand pour vous les béliers pour ce mois de novembre. Alors, il peut être question de nouvelles qui se sont fait attendre. Donc ça peut être par rapport à la loi, ça peut être des nouvelles officielles aussi qui peuvent arriver. Avec la faux, on voit que quelque chose va être tranché, ou vous allez vouloir décider de trancher quelque chose parce que peut-être que vous attendez depuis un certain temps quelque chose, des nouvelles ou une correspondance, de la communication avec quelqu'un, et peut-être que ce fait d'attendre, eh ben c'est quelque chose, surtout vous les béliers, hein, vous êtes un signe de feu, donc il y a cette notion quand même d'impulsion qui est assez forte, et du coup le fait d'attendre, ça va vous agacer. Voilà, donc peut-être que vous allez vouloir sortir un petit peu des clous pour faire avancer quelque chose. La tour qui a sauté, je regardais si j'avais une carte à l'envers. La tour qui saute avec, voilà, on a encore cette notion de nouvelle officielle, hein, quelque chose qui arrive à vous en ce mois de novembre. Ça peut être aussi la visite de quelqu'un, des nouvelles ou la visite de quelqu'un qui est un petit peu replié ou replié sur lui-même ou sur elle-même, une personne qui, a, qui est assez solitaire, assez seule. Il peut être aussi pour d'autres question d'une rencontre, auquel cas c'est une personne ici qui est célibataire. Oui, j'ai bien une carte retournée là. Bélier, novembre 2019 pour les béliers. Hop. La carte du cœur qui saute. Alors, regardons votre coupe pour ce mois de novembre. Les souris et le chien. Alors, soit il est question pour vous en ce mois de novembre d'une relation, d'une amitié qui vous mine un peu ou qui vous stresse. Il peut être question ici d'une personne qui vous grignote. Voilà, qui vous grignote petit à petit, quelque chose qui vous fatigue et puis qui peut vous stresser un petit peu aussi. Ce qu'on peut voir ici, c'est le sentiment de perdre aussi ici une certaine protection. Alors, est-ce que c'est en rapport aux autorités, à la loi, quelque chose de légal? C'est possible.
D'où peut-être ce besoin, cette envie de contester quelque chose. Cette coupe, elle peut représenter une amitié ou une relation. Ça peut être une amie, mais ça peut être aussi votre partenaire, quelqu'un... Oui, j'ai l'anneau derrière. Ça peut être votre partenaire également. Ici, il y a la notion de stress, d'anxiété par rapport à quelqu'un. Donc quelqu'un qui vous stresse un peu. Alors, Bélier, novembre 2019. C'est parti. Voilà. Les étoiles qui sont au dos. Les étoiles représentent la patience et la persévérance par rapport à quelque chose. La réalisation aussi, les étoiles. C'est un vœu qui se réalise, quelque chose qui se réalise ou qui se concrétise. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est pas mal. Alors, au centre, nous avons les poissons. La clé. Donc, on a bien ici une notion d'ouverture, de possibilité ou de solution qui sont peut-être attendues concernant la maison, concernant, pour certains d'entre vous, une nouvelle maison. Ça peut être aussi une notion de trouble que l'on peut rencontrer par rapport à la famille ou à quelqu'un de la famille. Peut-être un enfant. Un enfant de votre famille. Donc vous, en tant que bélier, peut-être qu'il est question ici de solutions qui sont trouvées pour un enfant de la famille, une personne assez jeune qui fait partie de votre famille, où il va être question de trouver des solutions ou d'ouvrir une porte par rapport peut-être à une situation financière ou concernant un travail indépendant. On a une notion de réussite quand même. S'il s'agit de travail indépendant pour vous ici, il y a une notion de réussite. Peut-être que certains d'entre vous travaillent de chez eux, à la maison, en tant qu'indépendant. Auquel cas, il est question ici d'ouverture, de possibilité, une nouvelle possibilité ou quelque chose, une ouverture, quelque chose de nouveau. Sur le plan professionnel, par rapport à la maison, le foyer, ou par rapport à une activité professionnelle indépendante que l'on exerce de chez soi ou à partir de chez soi. Ici, il peut être aussi question d'autre chose. Pour certains d'entre vous, il va être question des clés d'une maison. C'est-à-dire qu'en ce mois de novembre, il y a peut-être, possiblement, une nouvelle maison, une petite maison ou un appartement, quelque chose de petit, pour lequel on trouve une solution. C'est-à-dire qu'il peut être question d'un déménagement ou d'un emménagement, dans le sens où ici, on a la notion d'investissement, le fait de s'investir. Alors pour certains, ça va être un achat, auquel cas, les clés de la maison, là, en ce mois de novembre, par rapport à un achat immobilier, en couple. Pour d'autres, ça va être, c'est pas forcément un investissement financier, c'est pas forcément un achat, c'est le fait de s'investir dans quelque chose pour trouver une solution concernant un foyer, une maison, quelque chose qui est petit, ou peut-être on essaie de trouver une solution. Trouver un logement plus grand ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a les clés d'une maison ici, et une nouvelle maison. Donc pour certains d'entre vous, amis béliers, en ce mois de novembre, il est vraiment question, soit dans votre tête, de projeter un déménagement, le fait de trouver une solution. Est-ce que ça passe ici par un achat pour certains d'entre vous? Là, on a un contrat, on a quelque chose qui est signé, donc ça peut être un bail de location, mais ça peut être aussi un achat. Il y a quelque chose ici qui ressort par rapport à une maison. Alors... il est question aussi pour certains de discuter, d'échanger par rapport au fait par rapport au lieu de cette maison, s'il est question d'un déménagement ou d'un achat. Est-ce qu'on achète une maison, un appartement en bord de mer? Est-ce qu'on achète plutôt une maison, un appartement
plutôt à la campagne, il y a ici cette notion de discussion, d'échange, concernant cette notion de nouveauté, cette nouvelle maison ou ce nouvel appartement, à savoir, voilà, quels sont les choix qui vont être faits. On voit qu'il y a des échanges par rapport à ça. Ce que je vois aussi, alors, et bon, c'est tout autre chose, mais je vois aussi pour certains une invitation qui arrive, quelque chose qui se présente où soit ça concerne quelqu'un de la famille, soit vous envoyez à quelqu'un de la famille une invitation, mais là, il y a quelque chose qui se fait. Une invitation, une réunion de famille peut-être, pour discuter d'un changement, pour discuter d'une situation financière, pour discuter pour d'autres, ce sera peut-être d'un nouvel investissement. Voilà, il va y avoir une réunion, quelque chose, un regroupement peut-être familial pour discuter de nouvelles choses, pour discuter peut-être de nouveaux projets. Donc ça peut être par rapport à votre activité indépendante, commercial, ça peut être aussi par rapport à vos finances ou par rapport à un déménagement, un achat immobilier ou un déménagement. Mais voilà, on voit qu'il y a des réunions, des discussions, des échanges par rapport à ça. Il y a ici une femme qui trouve une solution. Donc certainement que suite à ces discussions, à cette réunion peut-être familiale où on échange, on discute par rapport à des projets, c'est une femme qui trouve la solution. Une femme ici plutôt brune. Il y a une solution, on le voit clairement ici, qui est apportée par une femme. Il y a sinon ici une notion de réussite dans une situation qui se transforme, qui change. Pourquoi il y a réussite? Parce qu'il y a investissement. On s'investit beaucoup. On a la foi, on croit énormément en ce que l'on veut mettre en place par rapport à la famille, au foyer ou par rapport à un déménagement, un nouveau logement ou à un investissement immobilier. Mais il y a vraiment cette notion de communication abondante, d'échange, parce que l'on croit véritablement en ce que l'on veut construire et mettre en place. Et on voit que ça, quelque part, ça permet de se rapprocher ici d'une concrétisation de quelque chose. Voilà. Alors, je dis alors parce qu'il y a quand même un petit mais, dans le sens où ici, j'ai la croix, le serpent. Donc peut-être qu'ici, on me dit simplement que cette femme, elle a vraiment la foi par rapport à des projets, ici, qui sont en train de se concrétiser, où il est question de solutions qui se présentent. Et on a la notion d'échange ici, de courrier ou d'échange très très important par rapport à quelque chose que l'on veut construire, par rapport à une transformation que l'on veut voir se concrétiser. Et on s'investit énormément avec la carte des poissons ici. Il y a vraiment la notion d'échange, beaucoup d'échanges, la notion d'abondance. Ensuite, bon, la croix peut être vue de différentes manières. Bon, elle n'est pas très très mal entourée. J'ai quand même la carte du serpent qui est présente. Donc, par rapport à des échanges importants, un courrier, un document ou des démarches qui sont importantes, ce qu'on a derrière par rapport à ça, c'est la notion de charge financière ou de difficulté financière. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il y a cette notion de réunion, de regroupement où on communique, on échange. Pardon, je perds un peu ma voix. Par rapport à de l'argent, à une situation financière. On voit que là, il est question de trouver une solution par rapport à des soucis qui sont rencontrés. Soit par rapport à un investissement qui est assez lourd. On parle de charges là financières qui sont assez lourdes dans quelque chose de nouveau par rapport à la maison, le foyer, ou par rapport à un déménagement ou un investissement immobilier. Il va y avoir de toute façon ici, si changement il y a, nouvelle maison, nouveau lieu de vie, il va y avoir pour certains d'entre vous des charges ou un loyer ou un investissement qui est plus important. Donc possiblement des dépenses un petit peu plus importantes en ce mois de novembre. Voilà, par rapport à ça. Mais rien de plus. Je vois des petites discussions, des petits échanges. Une notion de pénibilité ici, par rapport à un enfant. L'enfant d'un couple ou avec un enfant. Vous avec votre enfant. Il y a cette notion de... On peut parler ici peut-être d'un enfant qui est en difficulté par rapport à une situation. Soit c'est par rapport ici à un logement, trouver une solution par rapport à une maison. Soit c'est par rapport au travail, à l'aspect financier peut-être, ou par rapport à un travail indépendant ici. Mais on voit qu'il y a un enfant ou une personne jeune ou petite qui est en difficulté, financièrement parlant. Et vous êtes là. On dirait que vous apportez une solution. Il y a une solution qui est trouvée, qui est apportée par une femme. Il y a des échanges par rapport à ça.
Ce qu'on voit quand même parallèlement par rapport à tout ça, c'est qu'il y a quand même ici la croix, le serpent. Bon, c'est pas une association extraordinaire. Ça parle peut-être d'une personne un petit peu mesquine. Il y a des paroles, une situation pénible, difficile. Mais on voit quand même qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent justement par rapport à cette situation pénible ou difficile, ou par rapport à cette personne qui peut être un peu médisante ou manipulatrice concernant une situation financière ou concernant un travail indépendant. Donc voilà. Voilà pour le petit Lenormand. On va regarder ce mois-ci. Je ne prends pas l'oracle G ce mois-ci. J'ai envie d'utiliser l'oracle des miroirs. Voilà. Ça va changer un peu. Alors, Bélier. Ouh, ça commence fort. Bon, alors, la carte de l'échec, il ne faut pas la voir non plus comme une carte extrêmement et totalement négative, parce que c'est jamais le cas. Ça va dépendre des cartes qui sont autour. Effectivement, c'est une carte qui peut représenter une notion d'un succès. Donc quelque chose que l'on rate, ou peut-être une erreur qui est faite, une déception. On va voir. Correspondance. Déception dans un échange par rapport à quelqu'un. Par rapport à des nouvelles qui arrivent. Donc ça peut être en lien à la personne que l'on a vue dans le tirage du petit Lenormand, accusation, culpabilité, sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose qui, peut-être que là on peut vous appeler ou communiquer avec vous concernant quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, une situation dans laquelle on se sent un petit peu coupable ou responsable. Voilà, on a encore la notion d'argent ici. Alors ce qu'on peut vouloir me dire... Bon, je vais attendre la dernière carte quand même. Instabilité financière, ici. Fragilité, instabilité financière. Donc des nouvelles pas forcément excellentes de la part de quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit effectivement là je suis dans une situation un petit peu compliquée, délicate, la situation est fragile, difficile. Est-ce qu'il est question d'aider quelqu'un financièrement, puisqu'on l'a vu aussi avec le petit Lenormand? Quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de la famille ou l'un de vos enfants. Il y a une notion d'échange, de communication. La fécondité. On va parler ici peut-être de difficultés dans l'élaboration d'un projet, quel qu'il soit. Il y a une notion ici de patience et là on voit l'échec. C'est-à-dire que quelque part là, vous n'arrivez pas à attendre, à patienter. Et on voit bien que ça fuse hein, ici avec cette carte-là, de la carte de l'empereur à l'envers. Ça bouillonne, hein, vous avez envie de contester quelque chose, vous n'êtes pas content. Il y a quelque chose qui va falloir ordonner, structurer, remettre de l'ordre dans une situation, ou peut-être financière, ou par rapport à quelqu'un, mais vous allez avoir envie de remettre de l'ordre dans certaines choses. Un changement. Donc, la fécondité, c'est le projet. C'est quelque chose qui est en gestation. Ça peut être bien sûr un projet de grossesse, mais sinon ça peut être un projet professionnel ou même sentimental. Il y a une notion de patience ici. Et on voit que ça semble compliqué. Parce qu'avec la carte de l'échec, vous n'arrivez pas à patienter. Vous n'arrivez pas à attendre. Vous attendez clairement ici un changement. Il y a vraiment un changement ici qui se fait attendre. Donc soit c'est par rapport à un projet ou quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être professionnel, peut-être que vous attendez un changement de travail. Alors, on voit que ici, quelque chose qui ne marche pas forcément, ou pas très bien, ou qui ne se passe pas forcément comme vous le souhaitez, avec des nouvelles qui arrivent derrière par rapport à ça. Et la carte de la culpabilité ici, elle va représenter peut-être un sentiment d'insécurité ou peut-être tout simplement vous ne vous sentirez pas bien par rapport à cette notion d'attente qui s'avère difficile pour vous. Il y a des nouvelles par rapport à la situation financière. On peut avoir une notion d'abondance aussi, mais qui semble fragile. Donc j'ai l'impression que c'est par rapport à votre situation financière ou par rapport à votre travail indépendant. Il y a vraiment une notion de professionnelle et financière qui ressort ici. On voit alors du coup là l'abondance qui revient. Hein, la carte de l'argent, c'est le fait de gagner, mais
c'est pas forcément matériel, hein, ça peut être aussi intérieur. Donc là, il y a quelque chose de bénéfique, de positif qui revient. Peut-être grâce à un travail qui est fait sur une notion de culpabilité par rapport à quelque chose. Ou par rapport à des reproches. Et là, on termine avec la chance. Donc, voilà. Peut-être que certains d'entre vous, ça peut être aussi sentimental, mais pas que, hein, ça peut être professionnel, bien entendu. La séparation, c'est quelque chose qui est coupé. Voilà. On se détache de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une notion on scinde les choses en deux. Voilà. Peut-être aussi, c'est ça, hein, le fait de remettre de l'ordre dans quelque chose. On tranche, on décide quelque chose. Voilà. Ça peut être aussi la notion de distance. Mais il semblerait que là, il soit question de quelque chose qui n'est pas forcément bien marché ou qui ne s'est pas passé exactement comme vous l'auriez souhaité. Et ça vous a un petit peu fragilisé. Mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Et vous allez le savoir assez rapidement. On a la notion de changement ici. Donc ça peut être professionnel, on a une notion de changement, donc de mouvement. Il y a quelque chose qui va évoluer. Peut-être une nouvelle orientation, un nouveau départ, ça peut être encore une fois un déménagement. Il y a une notion ici de toute façon de mouvement, d'évolution. On voit qu'il y a quand même ce sentiment ici de culpabilité qui est quand même présent, malgré cette notion de changement. Ça peut être aussi un sentiment d'insécurité, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas, qui vous fragilise un petit peu. Donc du coup, c'est peut-être ça ici qu'on voit là, avec la carte de la culpabilité, c'est une forme de fragilité par rapport à quelque chose que vous avez attendu, un changement. On voit bien, fécondité, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, et on arrive derrière à du changement par rapport au travail, quelque chose qui revient, la chance qui revient, l'abondance qui revient. Donc voilà, on vous dit, restez patient, c'est en train de se mettre en place pour vous, mais il ne faut pas précipiter les choses, parce qu'on voit qu'il y a une certaine rigidité là, ici, avec cette carte à l'envers. Une certaine rigidité où ça se passe pas comme vous voulez, ça va pas assez vite, et du coup, ça vous contrarie, ça vous fait vous sentir un petit peu soit dans l'insécurité, parce que vous savez pas si ce changement va se concrétiser ou non, du coup, vous stressez parce que les nouvelles n'arrivent pas. Mais voilà, c'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place. La fécondité, ça prend du temps. Hein, vous voyez, le petit bébé là, c'est 9 mois. Il faut attendre 9 mois. Il faut le porter 9 mois. 9 mois, c'est long. C'est court, mais c'est long aussi. Donc il faut être patient. Voilà, les choses vont arriver, le changement est en place. Il y a bien la notion de mouvement. Il y a quelque chose qui revient. Et ce qui revient, si c'est l'abondance et la notion de chance, c'est-à-dire une opportunité. Donc il y a une notion de réussite aussi là, par rapport à quelque chose ou une situation, une relation dans laquelle c'était un petit peu fragile. Voilà, fragile, difficile. D'où peut-être ce sentiment de mal-être hein, par rapport à quelque chose qui se passait pas trop comme vous le vouliez ou comme vous l'attendiez. Mais on a bien une notion de mouvement et de mouvement positif. Voilà, peut-être dans le travail, dans la vie professionnelle, mais c'est peut-être aussi grâce à un travail intérieur, un travail sur soi, où on retrouve l'abondance dans sa vie parce que il y a ce travail qui est fait. Sinon, c'est professionnel. Rentrée d'argent, professionnel ici, quelque chose qui revient, la chance qui revient, la réussite. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se concrétiser, de se mettre en place. Voilà. Doucement, mais sûrement. Voilà c'est ce que j'avais envie de vous dire. Doucement, mais sûrement. Il ne faut pas vouloir se précipiter ou être impatient. C'est en train de se matérialiser, c'est en train de se faire. On va regarder pour le sentimental. Sentimental pour vous les béliers. Alors, on démarre avec 2 cartes. On a la carte temps, qui représente potentiellement un blocage, ou en tout cas une notion, encore une fois, de temps. J'ai l'impression que le défi pour vous les béliers en ce mois de novembre, c'est la patience. La patience, on le sait, hein, chez le bélier, c'est pas la qualité première. Voilà, donc on le redit ici. Il faut rester patient. Sentimental, ici on a la carte de la passion. Donc il y a ici une notion de passion charnelle, de passion intense, un amour, quelque chose de fort. Ici je vois une femme qui est un petit peu frileuse quant à l'engagement. Mais enfin, il y a quand même ici la notion de... Ouh là là, 3 cartes, ça fait beaucoup. Il y a quand même une notion d'amour ici, hein, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui semble... Si c'est vous la femme ici, quelque chose qui peut sembler vous empêcher de vous engager, ou il y a quelque chose qui vous freine dans un engagement. Mais on a la protection, et l'engagement, il est quand même là. Donc, il y a peut-être des choses qui vous freinent un peu, mais vous allez le faire.
la carte de l'ange gardien, c'est aussi la protection, mais toujours par 3, c'est marrant qu'elle saute par 3. C'est aussi une carte qui représente l'officialisation d'une situation. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'était ici une relation dans laquelle vous n'étiez pas engagé, ou pas officiellement, en tout cas. Et là, on a quelque chose qui s'officialise. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour cette ligne. Merci. Le renard. Il y a la notion de prudence, de prudence. On fait attention. C'est pas forcément de la peur, mais c'est... On y va petit à petit. On a peur. Il y a des choses qui font peur. Mais moi, je vois un engagement quand même. Je vois quelque chose qui se concrétise officiellement. Malgré la méfiance, malgré peut-être certaines peurs, la peur de s'engager ici, dans une relation. Les difficultés. Alors, bon, c'est pas facile, c'est pas facile. Au dos, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, donc potentiellement vous. J'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, et juste derrière, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, avec une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Il y a cette notion encore ici, on le voit là, une notion d'engagement. Donc soit on a le souhait de s'engager, soit on prend la décision de s'engager, parce qu'on voit ici que je vois 2 personnes ici qui jusqu'à maintenant n'avaient pas forcément envie de se marier, envie de se paxer ou envie d'emménager ensemble. Il y a une notion d'indépendance, d'un côté comme de l'autre. Mais on voit qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a quelque chose de très fort. C'est peut-être des histoires passées. Un vécu passé, un vécu, voilà, quelque chose qui fait partie de votre passé, qui jusqu'à maintenant pouvait vous bloquer par rapport au fait de s'engager, au fait d'officialiser votre relation, quelle que soit la manière dont vous l'officialisez, que ce soit le mariage, que ce soit le fait d'habiter ensemble ou le fait d'avoir un enfant, tout ça, ce sont des événements qui officialisent la relation. Il y a, voilà, une notion de méfiance, de prudence par rapport à quelque chose de passé, par rapport à une ancienne relation ou par rapport à votre passé affectif. C'est quelque chose qui vous bloque, on le voit. Vous avez certainement ici traversé des épreuves avec un ex ou une ancienne relation ou dans votre passé au niveau sentimental, et ça vous a fait être prudent ou peut-être même méfiant pour certains d'entre vous. Ça vous a bloqué. La notion de temps. Mais je vois bien qu'ici, dans cette relation, cet amour fort, cet amour puissant ici, qui est partagé, puisque ça vous touche tous les deux. Donc, vous n'aviez peut-être pas forcément la volonté au départ de vous engager, mais il y a quelque chose de profond qui vous relie. C'est un amour vraiment passionné, passionnant, qui vous permet peut-être à tous les deux de guérir de quelque chose qui fait partie du passé. Voilà, qui vous a rendu peut-être méfiant, des choses qui vous ont fait certainement souffrir, qui vous ont fait être un petit peu froid, un petit peu distant. Toujours est-il que il est bien question ici de guérison qui est entamée ici, par rapport à une ancienne relation. Ou par rapport à quelque chose qui fait partie du passé. Donc voilà, la guérison, c'est le retour à la paix, c'est une carte qui est très positive, c'est le numéro 1, donc le numéro 1 en numérologie, c'est pareil, c'est le commencement, le début de quelque chose, un nouveau départ, c'est on recommence, on démarre, on débute, on recommence, ou on commence tout simplement. Et on a ici la notion de protection, voilà, qui ressort. Donc la protection, vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous êtes épaulé, que vous sachiez ou non, en tout cas, il y a une présence ici pour vous qui vous protège. Et puis, c'est aussi une carte qui représente l'engagement. Donc ça peut être un peu compliqué pour certains d'entre vous de s'engager, parce que, voilà, il y a des épreuves en lien au passé qui sont peut-être encore d'actualité aujourd'hui, qui peut-être se chevauchent avec votre situation actuelle, mais voilà, ça semble compliqué, mais voilà, on vous dit d'être patient. Les choses vont se faire, il y a une protection, c'est clair. Il y a un processus de guérison, donc un mieux-être, une amélioration. Voilà, il y a un deuil qui doit être fait pour certains d'entre vous, ou qui est en train de se faire. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été accepté, qui n'a pas forcément été bien vécu, et ça c'est en lien à ce qu'on voit ici. Derrière, j'ai l'abondance.
qui est une carte positive. Donc, on vous dit clairement ici que le deuil de quelque chose de passé qui a pu être difficile pour vous ou qui a pu être vécu difficilement, ce deuil, réussir à faire ce deuil, l'accepter, le deuil de votre passé ou le deuil d'une situation ou d'une façon de fonctionner hein, aussi, hein, ça peut être aussi ça. L'engagement, ça peut faire peur parce que on n'est plus un, on est deux, donc il faut tout partager. Donc ça peut être aussi le deuil d'une manière de fonctionner qu'il faut faire. Et il est bénéfique pour vous ce deuil parce que derrière on a l'abondance. Alors la carte de l'abondance, c'est une carte très positive. On récolte quelque chose de positif, on réussit. C'est la richesse, c'est richesse intérieure, richesse partagée, c'est quelque chose de très positif. Un déclic, voilà, un déclic très positif pour certains d'entre vous va se produire hein, sur le plan sentimental par rapport à un deuil qui est fait, qui doit être fait ou qui est à faire, qui n'est pas terminé ou qui doit être fait, parce que la carte du deuil c'est soit la fin d'une relation, soit quelqu'un qui est parti, qui n'est pas complètement, c'est pas accepté quoi. Donc il y a des choses à balayer, il y a des choses à digérer ou à accepter, et ça va vous amener l'abondance. On voit que certains d'entre vous vont avoir un déclic par rapport à la fin de quelque chose ou à quelque chose qui se termine. Ça va apporter vraiment quelque chose d'extrêmement positif hein, pour vous. J'ai trop de cartes. 2. Le pardon. Le pardon qui ressort, donc se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, c'est en rapport à ce deuil ici. Vraiment, il y a quelque chose à couper, hein. Il faut digérer quelque chose, il y a un lien qui doit être coupé par rapport à quelque chose de passé. Et ça, il va falloir qu'il y ait un déclic par rapport à ça. Je pense que vous allez l'avoir puisque ça ressort ici. Il va y avoir un déclic, ça va vous permettre soit de vous pardonner à vous-même quelque chose, ou de pardonner à l'autre, ou de demander pardon, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre, qui va permettre de retrouver une certaine abondance dans votre vie sentimentale. Voilà les béliers. Alors, on termine avec un petit message pour vous de l'univers, avec un oracle que j'aime énormément. Message de l'univers pour vous les béliers, pour ce mois de novembre. Oula, ça fait beaucoup. Donc celle-ci, elle veut sortir. L'univers veille sur moi. Donc voilà, l'univers veille sur vous. Je vous l'ai dit, vous êtes accompagné ici, accompagné, protégé. Et au dos, nous avons la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Donc là, on est vraiment, vraiment dans ce que l'on vient de voir ici par rapport à quelque chose à accepter, à digérer, quelque chose qu'il faut accepter aussi peut-être de regarder en face, quitter un mode de fonctionnement, quitter une personne. Il y a ici un travail à faire, il y a un deuil qui est à faire. Et je pense que vous allez vraiment réussir à le faire parce qu'avec toutes les cartes positives que l'on a là derrière, vous allez réussir à peser le pour et le contre. Il y a un déclic, comme si vous alliez avoir quelque chose qui va vous faire décliquer par rapport à ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit ici. La véritable guérison, on parlait bien de guérison ici tout à l'heure, hein, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Donc, arriver à mettre des mots, arriver à identifier qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à passer à autre chose, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à changer ce mode de fonctionnement, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me donner à 100% dans une autre relation, pourquoi je suis rattachée à cette personne, à ce passé. C'est, voilà, arriver à ressentir et à sentir quels sont les faits et les éléments et les sentiments qui ont déclenché qui pourraient permettre de déclencher cette guérison, justement. Voilà, les identifier. Donc voilà, amis bélier, pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci à tous. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Merci pour vos messages, merci pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.